Ouais. C'est la première chose. C'est déjà de transformer le chiffre d'affaires annuel qu'on faisait, non pas en gros pics tous les trimestres, mais en mensuel. La croyance que même quand on dort, on fait de l'argent. Et c'est chose qui se passe vraiment du coup tous les jours, ce qui nous a apporté beaucoup de stabilité émotionnelle dans notre relation, même en tant qu'associé, ça se passe trop bien. Alors, de manière mensuelle, on a fait si on prend le mois dernier, on a fait au moins 3, 4, 3, 5, quoi. Ouais, carrément, et même quand j'avais fait un call avec elle, elle m'a dit, Mm. j'arrive pas à y croire. Tout ce que j'ai à Ouais, faire, c'est clairement. faire du contenu, ça va continuer à marcher. Et aussi, ça lui apportait beaucoup de sécurité et de confort mental de se dire, on fait aussi des ads à froid, et à froid, on a quand même un ROS 3 à 4. On a fait une semaine où 80% du CA venait du froid. Et voilà, c'est super prévisible, c'est ça qui est cool avec ce genre de tunnel. Ouais, donc beaucoup plus de liberté et son Ouais. entreprise est enfin à son service et non l'inverse, quoi. Alright, Romain, comment ça va? Ça va, merci. Juste prendre quelques minutes pour te poser quelques questions sur l'évolution avec ton activité, Ouais. avec ton associé. Mhm. Et voilà, quoi. Juste pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux juste te présenter un petit peu. Vous faites quoi Ouais, exactement? Vous vendez quoi? avec plaisir. Alors, moi, j'ai une première activité où on vend du business coaching, à Mhm. ticket pour les solopreneurs. Et celle sur laquelle on va parler parce que tu m'accompagnes sur cette partie-là, c'est une autre entreprise complètement différente où on enseigne l'espagnol au français. Donc, on est une entreprise avec une créatrice de contenu qui s'appelle Yasmine. On s'est associé il y a quelques temps de cela et on vend une offre à là 200 euros, en gros, principalement, des aides exceptionnelles d'ASM que tu m'enseignes. Ouais, donc vous utilisez un tunnel de vente, low ticket, c'est ça, pour Ouais, vendre votre c'est offre. ça. C'est ça. Parce que de base, on a déjà fait 1 an et demi, 2 ans avant de travailler avec toi. On faisait sous forme de lancement organique, tout simplement, avec un peu Mhm. des pushs en as, mais c'était une stratégie en effet. On build la communauté à fond, donc c'est bien. On est passé de 40 000 abonnés à 450 000 sur Instagram Ouais, trop bien. en 1 an et demi. Mais du coup, la question se posait sur comment stabiliser les résultats, comment avoir pas forcément plus de cash, mais en tout cas le même cash, mais qui tombe tous les mois, qui soit complètement décorrélé de la manière dont on faisait de l'argent avant. Tu vois. Donc moins de up and down et plutôt de faire le même chiffre, mais sur la longueur et tous les mois, et ensuite passer à la seconde étape de scaler, augmenter le chiffre, chose qui s'est passée complètement. Et pourquoi tu voulais changer justement de modèle? Parce que tu avais des up and downs, c'était comme une montagne russe. Comment ça se passait exactement? Complètement. Il y a deux raisons principalement, le côté financier, le côté gestion et émotionnel. On a toujours, avec Hmm. Yasmine, eu la dynamique de le business doit fonctionner pour nous. Ouais, Le carrément. business doit soutenir notre vie et pas l'inverse, même si c'est con à dire parce que tout le monde a envie de faire ça. Dans la dynamique dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, en effet, ne plus dépendre des up and down financiers des lancements et donc émotionnels et donc émotionnels de ça, quoi. Parce que forcément, c'est stressant, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a plusieurs gens justement qui ont une audience sur Instagram, par exemple. Il Mm. suffit juste sur les lancements. Mais par exemple, tu fais un lancement un mois, mais après, tu peux plus faire de lancement. Et au fur et à mesure, Ah, c'est ton ça. audience va savoir que tu vas lancer un truc à Mm. prix réduit et c'est juste pas stable et prévisible, quoi. Ouais, et surtout que c'est un lancement, vu qu'on le travaille quand même hyper bien. Moi, j'ai toujours mis beaucoup, beaucoup de psychologie et des biais cognitifs dans Hmm. ma manière de faire du business. Donc c'est très lourd aussi de préparer un lancement. C'est comment on crée la réciprocité, comment on crée l'engagement, comment on les tisse pas, comment on les push entre les pushés, comment on écrit, tout préparer à l'avance, les emails, les stories, les réels, Ouais, le bon c'est montage, le bon moment, le machin. C'est beaucoup de préparation que tu fais volontairement une fois, deux fois, trois fois, et quand ça commence à se répéter, Yasmine en commençant en avait marre de toujours répéter les mêmes choses, avoir la sensation de faire la même chose, de vendre la même chose, et ça commence à être un peu ennuyant, quoi. ouais, à force de répéter les lancements, je suis sûr tu vas perdre tes cheveux Mm. comme les miens, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, donc vous vous fiez sur les lancements pour générer du cash. Et qu'est-ce que vous êtes venu rechercher justement en travaillant avec moi et Benoît? La première chose, c'était le côté copywriting, structure et système de vente. Mhm. Faut vraiment comparer le côté on fait du cash mais tous les 3 mois à on veut faire du cash maintenant tous les mois. Ouais. C'est la première chose. C'est déjà de transformer le chiffre d'affaires annuel qu'on faisait, non pas en gros pics tous les trimestres, mais en mensuel. Seconde chose, c'était de pouvoir lancer des ads. Parce que les ads, pareil, rechercher la stabilité et du coup, dans un premier temps, rechercher la stabilité et dans un second temps, scaler et d'avoir vraiment la sensation de quand tu appuies sur un bouton, tu scales. Parce qu'une fois que tu as un bon ROS, que tu as trouvé le bon alignement dans le message, la VSL, la manière de vendre, le checkout, enfin, que tu as tout aligné, Ouais. ben en soi, c'est simplement ajouter du profit, quoi.
ajouter du budget pour faire plus de profit. Donc c'était la sécurité, le système, la croyance que même quand on dort, on fait de l'argent. Ouais, c'est ça. Et c'est chose qui se passe vraiment du coup tous les jours, ce qui nous a apporté beaucoup de stabilité émotionnelle dans notre relation, même en tant qu'associé, ça se passe trop bien. Et le côté, ben, on scale quoi. Et on ajoute beaucoup plus d'argent quoi. Ouais, c'est ça. Et depuis que vous avez commencé à appliquer le système et la méthode, vous avez fait un fois combien sur votre business de manière mensuelle? Alors, de manière mensuelle, on a fait si on prend le mois dernier, on a fait au moins un fois 4 fois 5 quoi. Ouais, ouais, incroyable. Et ça a impacté votre vie personnelle au niveau émotionnel, tu vois? Bah, moi, c'était surtout Yasmine qui, vu que c'est la créatrice qui est en front et qui crée le contenu, elle, je suis allé apporter beaucoup plus de stabilité dans sa manière de créer du contenu. Parce qu'elle Mhm. pouvait vraiment déjà se concentrer sur créer du contenu et ne pas pervertir son image en vendeuse. Ça a changé toute sa manière de voir sa propre création de contenu et que elle garde son image de moi, je veux donner, je veux pas vendre. Donc je donne, je donne, je donne. Et en bac, j'ai des systèmes qui vendent et qui vendent beaucoup pour moi toute la journée. Et ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que elle qui est fan de kitesurf, tous les matins, elle peut aller kitesurfer si elle veut. Donc, sans avoir à stresser de est-ce que le mois prochain, on va faire Ouais. beaucoup, peu ou machin. Et de la prédictibilité sur notre résultat à la fin d'année, quoi. Donc c'est génial. Ouais, carrément. Et même quand j'avais fait un call avec elle, elle m'a dit, Mm. j'arrive pas à y croire. Tout ce que j'ai à Ouais, faire, c'est clairement. faire du contenu, ça va continuer à marcher. Mm. Donc, C'est ça. ouais, Ça. c'est ça qui est cool avec un système prévisible et evergreen. T'as de la Ouais. Et stabilité. le parallèle qu'elle a beaucoup aimé, c'est qu'en fait, elle voyait directement les résultats. Parce que ça, en tant que créateur, bah, à te baser sur des vanity metrics, ça devient un peu toxique. Est-ce que j'ai plus de likes? Est-ce que j'ai plus de commentaires? Sauf qu'il y a toujours des vagues et c'est bizarre, tu vois, t'as toujours ce truc de si j'ai plus de likes, ils m'aiment beaucoup. Si j'ai pas de likes, ils m'aiment pas. Et c'est très lié à toi. C'est très personnel. Or là, elle a directement vu un impact sur de nouvelles métriques qui sont des vraies métriques d'entrepreneur, qui est le cash. De si je fais beaucoup de vues, je fais beaucoup d'argent parce qu'on retarget beaucoup les gens. Hmm. Et aussi, ça lui apportait beaucoup de sécurité et de confort mental de se dire, on fait aussi des ads à froid et à froid, on a quand même un ROS 3 à 4. D'ailleurs, Ah, c'est intéressant, je crois incroyable que ça. tu le sais même pas d'ailleurs toi, Joseph, mais là on a bien scalé avec le média buyer, on a bien tout aligné. On a fait une semaine où 80% du CA venait du froid. Ah ouais, incroyable. Bravo. Énorme. Et sur du trafic à froid, on est monté à ROS, je crois 4.2 en cash collected. Donc Ah, c'est trop bien. c'était insane. Donc ça marche super bien et ça rassure aussi Yasmine dans le fait que même si un jour la création de contenu, elle perd en créativité, elle perd en énergie, elle perd parce qu'on poste une fois par jour, on s'en est très agressif Hmm, vraiment hmm. sur la création de contenu, on poste tous les jours sur Instagram, sur les stories, sur les newsletters, donc c'est beaucoup de travail. Donc même si un Ouais. jour elle veut partir un mois en vacances, c'est bon, on pourra quand même pusher le Les côté ads. ads à froid et tu vois et toujours tourner sans avoir à dépendre de sa création de contenu à elle. Donc c'est ce côté-là où en tant que créateur de contenu, tu dépends de ta création, de ton image, qu'avec un tunnel de VSL, quand tu as une perte d'énergie, un down, une situation personnelle qui arrive, bah ça tourne quand même. Peut-être moins, mais ça tourne quand même. Et tu craches pas à zéro parce que t'as pas fait une story. Et voilà, c'est super prévisible. C'est ça qui est cool avec ce genre de tunnel. Vos journées maintenant ressemblent à quoi sur ce business, mis à part l'autre business de coaching que vous avez? Bah alors moi, Yasmine, elle a que ce business-là. Moi, j'en ai d'autres en effet sur le côté, donc moi, ma vie d'entrepreneur, elle est basique. Hein. Je travaille beaucoup, donc je vais pas te dire Ouais. que je suis les pieds en éventail Et à pour Bali. Yas? Ouais. Pour Yas, je pense que ça ressemble à le matin. Je vais pas parler pour elle, mais le matin, j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Si je veux travailler, je peux. Si je veux plutôt les kitesurfer le matin, je peux. Et Hmm. elle fait beaucoup de batching de contenu à l'avance pour pouvoir prévoir ses journées. Donc là, elle a beaucoup plus de prévisibilité dans le fait de prendre soin d'elle en priorité, de faire du sport, ça la donne de faire du sport, de apprendre de nouvelles choses, ça la donne d'apprendre de nouvelles choses, et d'être hyper entourée de tout ce qu'elle a envie de créer et d'apprendre, parce elle aime toujours apprendre de nouvelles choses. Là, par exemple, on se forme sur le copywriting, ensuite c'était le montage, on a aussi appris à faire des ads, elle est toujours en apprentissage constant, que ce soit des skills pro ou des skills perso. Donc elle a beaucoup plus le terrain libre à s'amuser quoi, dans sa vie. Ouais, c'est Et c'est trop ça que bien. c'est tout ça que ça a apporté. Ouais, donc beaucoup plus de liberté et son Ouais. entreprise est enfin à son service et non l'inverse, quoi. Ouais, complètement. Et moi, j'ai la sensation, du coup, qui suis le mec qui gère en bac le business, bah, simplement en effet, de gérer un business avec des WhatsApp envoyés à deux, trois personnes parce qu'on a aucune team, et on voulait vraiment se sécuriser là-dessus. On ne veut aucune équipe. On veut soit un média buyer ou un copywriter, peut-être pas ci par là,
mais on veut pas d'équipe et on veut à la limite des robots qui travaillent pour nous, mais le reste, on est à deux et on garde 90% du bénéfice. C'est pour nous. Enfin, t'enlèves les as, quoi, donc t'as les 70, quoi. Ouais, c'est ça, lean team avec du gros profit, quoi. Et Ouais, beaucoup de c'est ça. liberté, ouais. Ouais, Parce que c'est les trop seuls bien. problèmes qu'on a eu à chaque fois sur l'entreprise, c'était l'humain. Ouais, je sais, c'est maintenant avec Toujours pareil. l'arrivée de l'IA, on est toujours en train de chercher comment on peut remplacer l'humain, tu vois, par l'intelligence Bah artificielle ouais. pour être plus efficient et Mm, aussi réduire les coûts, quoi, augmenter la mm. rentabilité. Ok, Ouais, ouais, c'est ça. trop bien. Ouais, l'évolution est incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui te demande si ça vaut la peine de travailler avec moi et Benoît? Franchement, moi, ce que j'ai bien aimé en fait avec vous, c'est que, alors ça va être contre-productif pour ton podcast, mais c'est quand même intéressant que je dise ma vision de choses, c'est que Oui, vas-y. vous êtes pas des coachs. Vous savez ce que vous faites, vous savez la manière que ça va marcher pour des gens comme nous, pour vous, et vous dites directement les choses. Et vous n'êtes pas à mettre des pincettes. Si ça marche pas, vous dites c'est de la merde. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que je pense pas qu'aucun des deux ait suivi une formation en coaching, tu vois, ou en communication bienveillante, tu vois. Ouais, non, pas du tout, ouais. On dit le truc, et c'est un peu l'image que j'avais en bac en vous regardant. C'est des geeks qui savent faire une tonne de cash avec des systèmes, et c'est ce que je venais chercher. Je vous demandais pas d'être un coach de vie, tu vois, pour moi. Je vous demandais de me mettre des systèmes qui marchaient pour vous, de les plug and play, et qu'on y aille ensemble, et que quand j'ai des questions à vous poser, je puisse vous les poser, que ce soit dans un message WhatsApp, un Slack ou un appel. En soi, je m'en branle de la forme, juste des infos que j'ai pas encore et que je veux gagner. Donc, je dirais que c'est un raccourci, tout simplement. Ah, raccourci totalement. Mm. Ouais, trop bien. Bah, merci beaucoup, Romain, de ton temps. Je Avec suis plaisir. super content, honnêtement, de la transformation avec Mm. Yas. Ouais, grave. Et j'espère que ça va continuer, que vous pouvez scaler jusqu'à 100K et plus par mois. Je sais que c'est faisable. Bientôt. Ouais, je sais que c'est Bientôt. faisable. Ouais. Alright. C'est Bon, bon. bah, à très Merci à toi, bientôt, Joseph, encore puis pour ça. on se reparle, ouais.